Salut à tous, petite vidéo sur la politique américaine et pourquoi l'annulation partielle de la dette étudiante par l'administration Biden est une bonne décision en apparence, qui en réalité cache un scandale d'État et en dit long sur la mentalité de nos dirigeants. Comme vous le savez peut-être, les démocrates ont donc annoncé une restructuration partielle de la dette étudiante jusqu'à 10 000 $ par personne, jusqu'à 20 000 $ pour les étudiants boursiers. C'est une très belle mesure parce que la dette étudiante représentait un problème colossal depuis des années. Elle se monte actuellement à un montant de 1700 milliards de $, c'est-à-dire plus que le crédit automobile, et les risques de défaut sont très importants. On a l'impression que c'est une bonne mesure en apparence parce qu'elle cible une population fragile, les jeunes, qui sont en plus l'avenir de la nation, qui ont fait beaucoup d'efforts pendant les années Covid pour protéger les gens fragiles, les vieux, et donc les boomers, et qui en plus sont en premier pénalisés par la hausse de l'inflation, la hausse de l'immobilier et un marché du travail délétère. Néanmoins, le diable est dans les détails. On peut se dire que c'est une mesure éminemment démagogique, éminemment intéressée. Donc les démocrates mettent en place ces mesures à l'approche des midterms, qui sont des élections qui vont renouveler les deux chambres du Congrès, pour bien sûr acheter des électeurs et gagner des voix. On sait que Joe Biden et son administration bénéficient de sondages très mauvais, et donc en utilisant cette carte, en utilisant ce levier, ils vont peut-être redorer leur image auprès des jeunes et auprès des électeurs. Néanmoins, la question que je me pose, c'est qui va payer? Comme toujours, qui est responsable de cette situation et qui va payer? Bien sûr, ceux qui vont payer, c'est les contribuables, c'est-à-dire les citoyens américains qui travaillent et qui payent des impôts, car cette restructuration de la dette va être financée par le gouvernement, va venir s'ajouter au déficit et donc à la dette publique. Et je me demande pourquoi les personnes et les acteurs responsables de cette situation, c'est-à-dire les universités, n'ont pas été poussés à contribuer au financement de cette dette. Car je rappelle qu'aux États-Unis, pour réaliser des études dans les universités, il faut débourser de 10 000 $ à 70 000 $ en fonction des études pour obtenir des diplômes qui sont parfois complètement foireux. C'est-à-dire qu'ils ne permettent pas d'accéder à des postes à haute valeur ajoutée qui sont bien rémunérés et qui vont permettre de rembourser cette dette étudiante. Donc les universités, d'une certaine manière, ont réalisé une escroquerie car elles font de fausses promesses, elles donnent des fausses informations aux étudiants pour les faire payer, et ensuite c'est le gouvernement qui restructure la dette, qui prend en charge ce financement. Ça me fait beaucoup penser à la situation de la crise financière en 2008 où les banques avaient émis des titres frauduleux au détriment de leurs clients, et une fois le risque de défaut trop important, ils avaient demandé au secteur public, au gouvernement, de les renflouer à la charge bien sûr du contribuable. Et on peut voir que la situation actuelle est tout à fait similaire, c'est-à-dire que les universités ont émis des titres basés sur des fausses promesses, des fausses informations pour faire de l'argent au détriment de leurs clients, ici les étudiants. Et une fois le risque de défaut avéré, le secteur public intervient pour restructurer la dette aux frais du contribuable. D'une certaine manière, c'est comme les banques. Les universités ont privatisé les bénéfices et ils socialisent les pertes. Pourquoi les démocrates ont fait ça? Il est bien sûr toujours plus facile de faire payer les contribuables, qui est une masse d'anonymes informes qui ne se révoltent jamais, plutôt que de s'attaquer à des groupements d'intérêt, à des acteurs puissants, et d'autant plus les universités, Academia au sens large aux États-Unis, qui est un acteur massif du financement des campagnes des démocrates, du président, des députés, et donc il n'était pas du tout dans l'intérêt des démocrates de s'attaquer et de faire payer ces acteurs pour la catastrophe qu'ils ont contribué à créer. Voilà, c'est terminé. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez détesté cette vidéo, vraiment n'hésitez pas, faites-moi un commentaire. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt.